La Fondation Maison du Monde présente Anne Berthet, ingénieure agronome, coordinatrice du réseau pour les alternatives forestières. Ce qui me relie à la forêt, moi j'ai toujours aimé la forêt. J'ai un lien très fort à la châtaigneraie Sévenol. Voilà, c'est mon grand-père qui avait 15 hectares de forêt. Et pour moi, voilà, c'est les souvenirs de cueillette de champignons, de grillés de châtaignes. Donc ça, c'est mon lien à la forêt. J'ai toujours voulu travailler en forêt. Je rêvais de travailler à l'Office national des forêts et j'ai travaillé pendant 6 ans en Méditerranée. Mais en fait, le déclic, ça a été vraiment la rencontre avec le réseau pour les alternatives forestières. Ce réseau qui associe société civile, bûcherons, gestionnaires forestiers, artisans du bois, dans une approche vraiment globale de la forêt. Et du coup, qui travaille à le développement de la gestion douce, de la valorisation locale des bois, à plus de solidarité entre les gens qui travaillent dans la forêt, ceux qui transforment le bois, qui le consomment. Donc il y avait toute une approche aussi sur le foncier forestier, se questionner sur à qui appartient la forêt et surtout qui travaille, comment on y intervient, comment faire en sorte que après le passage des forestiers, des gens qui vont prendre du bois, que la forêt soit toujours là, qu'il y ait le moins de dommages possible, que le bois qui soit sorti de cette forêt, pareil, on optimise son utilisation. C'est-à-dire que s'il y a des gros bois, que ça parte en bois d'œuvre et que même s'il y a une majorité de bois qui va aller en bois énergie, parce que c'est pas des bois de qualité, c'est des bois tordus avec beaucoup de nœuds, quand même que les bois de qualité, ils aillent eux en menuiserie, en charpente pour de la construction. Le RAF travaille à aller dans ce sens-là, à monter de nouveaux modèles, à travailler à des initiatives innovantes qui vont aller en faveur d'une gestion douce et d'une valorisation locale et une plus juste rémunération des acteurs de la forêt et du bois. Donc effectivement, la forêt française, elle augmente, mais ce qu'on constate, c'est une artificialisation de plus en plus importante de la forêt, avec des forêts de feuillus qui sont remplacées par des plantations d'arbres, notamment des plantations de résineux, qui vont pousser plus vite, pour lesquelles il y a une demande très forte en ce moment, pour lesquelles l'industrie du bois de transformation s'équipe. C'est-à-dire qu'on va être de moins en moins en capacité à l'avenir d'avoir une possibilité de transformer des feuillus, notamment des gros bois. Or, la forêt française, elle est principalement feuillue, Comment est-ce qu'on fait pour développer un tissu de petites entreprises qui vont aller récolter ces bois, qui vont les valoriser localement? Comment est-ce qu'on mobilise les artisans, les architectes, tous ceux qui sont dans la construction pour qu'ils utilisent ces bois-là et pas des bois tropicaux et pas des bois standardisés, normés. Profitons de ce tissu, mais ce tissu va bientôt disparaître si on l'aide pas et si on n'a pas des politiques en faveur de ces personnes, de ces métiers, de ces transmissions de savoir-faire. Actuellement, il y a une pression très forte du bois énergie sur nos forêts. Il y a des crédits énormes qui sont mobilisés pour qu'il y ait de plus en plus de bois qui partent en bois énergie. Sauf que c'est pas le bois énergie qui rémunère la forêt française, c'est le bois d'œuvre, c'est le bois construction. C'est là où on va stocker le carbone, c'est là où on va permettre une gestion sur le long terme pour le propriétaire et pour tous ceux qui interviennent en forêt. Alors heureusement, les citoyens peuvent agir et nous on les associe vraiment à nos réflexions dans le réseau pour les alternatives forestières. Donc ils peuvent agir en s'impliquant dans des groupements forestiers citoyens existants. Voir aussi comment est-ce qu'on peut acheter du bois et que ça s'interroger sur d'où il vient, donc aller directement chez les scieurs, privilégier toujours le bois, les essences forestières locales plutôt que les bois tropicaux. Donc toujours se questionner, demander plusieurs points de vue, contacter des gestionnaires forestiers, ProSilva, donc c'est des gens qui s'intéressent à la gestion couvert continu. Rejoignez-nous sur fondation.maisondumonde.com.